Louis et Zélie sur RCF. C'est une des missions d'un sanctuaire qu'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas qui n'est pas forcément évidente, partir sur les routes de France avec les saints pour porter l'évangélisation au-delà des murs même du sanctuaire. Bonjour Guy Fournier. Bonjour. Vous êtes diacre du diocèse de Sées, vous êtes particulièrement attaché et investi au sanctuaire Louis et Zélie Martin d'Alençon, avec qui nous faisons cette émission, ce rendez-vous Louis et Zélie. Et l'une de vos missions, c'est justement ces missions, c'est justement ces moments où les saints Louis et Zélie quittent la maison natale pour partir à la rencontre des chrétiens, à l'invitation des chrétiens de toute la France. Il y a quelque temps, vous êtes parti avec les reliques, accompagnés d'une équipe à Nantes, à Lorient et à Port-Louis. Prochainement, vous partirez dans l'est de la France. En quoi ça consiste, ces missions à l'extérieur du sanctuaire ? Il y a un double mouvement dans un sanctuaire, c'est celui d'accueillir pour que les personnes viennent voir concrètement l'endroit où ont vécu les saints et mieux appréhender leur quotidien, leur contexte de vie. Et puis il y a un autre qui consiste à aller vers les personnes. Allez, je vous envoie comme des messagers de bonnes nouvelles, c'est dans les Actes des Apôtres, c'est la demande de Jésus. Allez rejoindre les personnes là où elles sont pour leur annoncer une bonne nouvelle. Parfois dans des endroits lointains, qui permet aussi de toucher un plus grand nombre de personnes que le fait de venir à Alençon. J'élargis quand même en disant que le père Thierry Morel va aussi à l'international. Il est allé au Brésil, mais ça a fait l'objet d'une émission ici, je crois, ou en Afrique il n'y a pas très longtemps. Donc de fait, la mission et le déplacement est inhérent à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Et vous êtes attendu, enfin en tout cas ces reliques, ces missions sont attendues. Il y a une soif de découvrir ces saints du quotidien que sont Louis et Zélie et qui a été vécu en l'occurrence récemment à Nantes, à Lorient, à Port-Louis, sur ces terres bretonnes. Il y a une soif de découvrir ces saints du quotidien. Alors, il y a à la fois une soif et un besoin. Vous voyez, dans toutes nos familles humaines, on éprouve le besoin de temps en temps, à l'occasion d'une fête ou d'un événement en particulier, de se réunir et d'avoir une démarche plus festive qui permet vraiment de se rencontrer. Mais il en est de même, vous voyez, dans la vie paroissiale, la vie d'un doyenné ou d'une communauté. À un moment donné, il y a ce désir d'avoir, comme on disait à une époque, un temps fort qui fait qu'on va se poser vraiment, qu'on va approfondir et qu'on va vivre une démarche qui va nous sortir un peu de l'ordinaire quelque part. Voilà, c'est ce qui fait dire aussi à bon nombre de prêtres et de communautés dans lesquelles on va, eh bien, on a vu des personnes qu'on voyait pas d'habitude. Voilà, donc il y a à la fois ceux qui viennent pour conforter leur foi et puis en même temps ceux qui viennent pour faire une découverte qui leur permet d'avancer. Alors soit que cette découverte elle se fait à l'occasion d'une difficulté humaine particulière qui fait que les gens éprouvent le besoin effectivement de se donner de l'oxygène, s'il faut le dire comme ça, ou que assez naturellement on se dise oui, chaque année pendant le carême, c'était le cas là, à Nantes il y a 15 jours, ou à Port-Louis et Lorient le week-end qui avait précédé, de se dire qu'est-ce qu'on se donne comme temps privilégié, comme temps fort, qui va nous permettre de se réapproprier notre foi et d'avancer pour avoir une véritable montée vers une fête religieuse que peut être Pâques ou que peut être Noël quand c'est au moment de l'Avent, comme quand nous sommes allés à Toulon vers la mi-décembre l'an dernier. C'est l'occasion aussi pour vous de rencontres assez extraordinaires et de rencontres aussi parfaitement improbables. Oui, elles sont improbables dans la mesure où effectivement quand on passe toute une demi-journée avec des enfants d'une école primaire, il y a des enfants ici qui tout en étant dans une école catholique sont quand même très loin de la foi et donc effectivement on a cette candeur des enfants avec qui il y a toute une démarche pédagogique et qui est bien surprenante comme celle de cette petite fille là, c'était à Nantes où on essaie
essayer de voir comment parler des reliques à des enfants, plutôt partir de leur vie, qui est parfois bien loin de cette démarche de dévotion, en disant ça veut dire quoi réussir sa vie, hein, avec leur regard d'enfant, ça veut dire quoi réussir sa vie. Et donc pour les uns c'est gagner de l'argent, avoir un bon métier, ou un autre disant avoir une bonne retraite, voilà. Et puis une petite fille disant réussir sa vie c'est avoir beaucoup de richesse d'amour. Voilà, hein, une petite de 8 ans. Voilà, de fil en aiguille, comme ça, pour qu'on met les reliques dans le cœur de l'église, mais parce que comme ils ont réussi leur vie, on les met devant. Voilà. Et donc, on n'est pas très loin de, je crois, la communion des saints, effectivement. Donc, il y a aussi une pédagogie, une catéchèse un peu qui se vit au travers de ce rassemblement autour des reliques. Improbable au sens où ça touche aussi toutes les couches de la société. Un autre, l'autre jour, après 3 jours de présence à la basilique Saint-Donatien, le reliquaire étant remis dans la voiture pour revenir à Alençon, il y a un monsieur qui surgit là d'une grande pauvreté, vous voyez, dans son vêtement, dont voilà, on aurait plutôt imaginé faire la manche à la porte de l'église, qui dit: je n'ai pas pu venir avant, est-ce que c'est encore possible de prier devant les reliques? Voilà, donc on a enlevé le drap qui couvrait le reliquaire. Ce monsieur a sorti un chapelet de sa poche, là, tout était l'expression de la pauvreté de cet homme. Et on avait le sentiment, en étant témoin de ça, de vivre vraiment un grand moment. Pour lui, on sentait une intensité, vous voyez, de candeur, de piété. C'est pas ce qu'il avait dans le cœur et pourquoi il y tenait tant. Mais voilà, c'est assez improbable de voir un peu toutes les générations, depuis des enfants jusqu'à cette situation que je viens de décrire, venir s'agenouiller dans le cœur d'une église, au point tel que l'autre jour à Nantes, pour parler de la dernière expérience de mission, quand après un temps communautaire de chant et de prière organisé, l'animateur dit vous pouvez maintenant faire une démarche, venir déposer des intentions dans les corbeilles qui sont devant le reliquaire. Tout un ensemble de personnes qui s'avancent, qui se mettent là debout ou à genoux devant le reliquaire, au point qu'on ne peut plus circuler à cet endroit-là. On ne peut pas être insensible à ce que tout cela peut représenter. Lui et Zélie, c'est Lily sur RCF. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous, Guy Fournier, dans cette émission sur RCF, en partenariat avec le sanctuaire Louis et Zélie Martin d'Alençon. On évoque ces missions que les sanctuaires, et en l'occurrence que le sanctuaire d'Alençon assume à travers toute la France, voire parfois au-delà des frontières. Récemment, c'était à Nantes, à Lorient, à Port-Louis, sur les terres bretonnes. Ça a pu être à Toulon. Ce sera prochainement sur les terres plus à l'est de la France. C'est un investissement important pour un sanctuaire. C'est toute une équipe qui s'en va en voiture avec ses reliques et qui passe plusieurs jours dans une paroisse. Et c'est aussi l'occasion de recevoir des centaines et des centaines aussi d'intentions de prière avec lesquelles vous revenez à Alençon et que vous lisez toutes. C'est un investissement et qui est croissant aussi, la question de ces intentions de prière que vous recevez. Oui, les personnes dans un monde aujourd'hui qui est très dans la sensibilité, l'instant présent, et qui perd parfois la relation au temps long, on sent bien que les personnes sont touchées au cœur quand on leur dit que leurs intentions de prière, elles vont avoir un avenir, hein, c'est-à-dire qu'elles sont déposées dans le berceau de la chambre de Louis et Zélie Martin ici. Elles y resteront 9 mois, un peu pour honorer ce dialogue entre Jésus et Nicodème, quand il dit « faut renaître d'en haut », qu'on y vienne chaque premier vendredi du mois prier aux intentions des pèlerins
pèlerins avec nos sœurs carmélites, la missionnaire de l'Esprit Saint. Ça touche beaucoup les personnes parce que ça veut dire quelque part que leur vie intéresse le sanctuaire, que leur vie fondamentalement fait que le sanctuaire est médiateur parce que leur vie intéresse le Seigneur, et que contrairement à ce qu'une personne disait à Nantes quand elle disait je ne suis pas digne de Dieu, ce n'est pas possible d'entendre ça. Tout le monde est digne de Dieu, si bas qu'il soit tombé, si nombreuses que soient ses chutes et ses rechutes, tout le monde est digne de Dieu parce que il nous attend sur le chemin. Donc c'est vrai que quand on revient comme l'autre jour à Nantes avec 800 intentions de prière, enfin 798 très exactement. C'est-à-dire que vous les lisez toutes et qu'il y a un comptage très précis. Oui, alors on est dans l'ordre de l'extrêmement confidentiel, mais ces intentions de prière, elles sont aussi l'expression de la concrétisation et finalement de l'incarnation de la foi, parce que on peut s'évader, on peut avoir des idées très élevées sur la foi, mais si on ne croise pas ça avec le quotidien des personnes, tous ceux qui chutent, tous ceux qui peinent, tous ceux qui crient, tous ceux qui rendent grâce aussi, parce qu'il y en a aussi qui rendent grâce, notre foi elle est plus très incarnée, quoi. On est quand même le christianisme, c'est la foi de l'incarnation. Donc les personnes sont sensibles à tout ce lien qui s'établit, et puis il y a ce besoin dans une forme de secret aussi de confier au Seigneur ce qui fait les vies, voilà, et puis de les confier à une communauté. Nos sœurs ici, carmélites messagères de l'Esprit Saint, elles ont la particularité d'être une congrégation qui est à la fois apostolique, c'est-à-dire qui va sur les chemins pour évangéliser, et elle est en même temps contemplative. C'est-à-dire qu'en fait, nos sœurs ici prient continuellement, et donc ça n'a pas de prix pour les personnes. Et donc il faut pas hésiter aussi, et ça c'est parfois méconnu, à inviter aussi, à inviter le sanctuaire et à inviter Louis et Zélie à venir visiter les chrétiens chez eux, qu'ils habitent en Bretagne, qu'ils habitent dans le sud de la France ou qu'ils habitent en Alsace. Voilà, j'espère que je choquerai aucun des auditeurs, mais l'émission, ce n'est pas simplement des exercices de piété où on se rassemble dans une église pour prier, parce que si on n'évangélise plus, dans 30 ans, on n'aura plus de gens pieux. Donc effectivement, on est dans un monde tel qu'aujourd'hui, la dévotion en tant que telle, la prière en tant que telle est fondamentale, mais l'évangélisation ne l'est pas moins. Donc effectivement, il y a un autre volet des missions qui est celle de l'enseignement, de dire à un moment donné, un temps donné, il y a des chrétiens sur cette terre qui ont fait confiance au Seigneur, dont le projet de vie, c'était en tant que croyant d'être tout tourné vers Dieu, comme étant l'espérance ultime de ce qui donne sens à nos vies. Eh bien, il faut les découvrir. Donc, de fait, dans les missions, à peu près dans tous les endroits, on nous dit, on a vu des personnes qu'on ne voyait pas d'habitude. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui cherchent à comprendre comment on peut être saint, qu'est-ce que ça veut dire être saint quand on est marié, couple, qu'on est devenu veuve, qu'on a traversé, comme Louis Martin, qu'on a dû traverser de multiples épreuves, vivre des très beaux moments aussi. Enfin, au quotidien, ça veut dire quoi être saint? Donc c'est toujours impressionnant d'avoir des gens qui disent oui, je suis content parce que je comprends mieux. Voilà, la personnalité de Léonie aussi, la troisième de la fratrie Martin, suscite beaucoup de questions au travers des conférences, débats qui ont lieu. L'autre jour, une personne qui était venue plutôt c'était aussi à Nantes, ça, elle venait plutôt pour une soirée de prière, effectivement, et comme il y avait, c'est souvent couplé, un temps de conférence-débat, elle a écrit après sur un petit papier, finalement, je ne connaissais pas Louis et Zélie Martin, maintenant, pour moi, c'est devenu des amis.
Merci beaucoup, Guy Fournier, d'être venu nous témoigner de ce que vous viviez, et ce que vous vivez, et ce que vous vivrez à l'occasion de ces missions portées par le sanctuaire d'Alençon en compagnie des reliques de Saint-Louis et Zélie à travers toute la France. Et donc, si vous souhaitez faire venir Louis et Zélie, les saints Louis et Zélie chez vous dans vos paroisses à travers leurs reliques, n'hésitez pas à prendre contact avec le sanctuaire d'Alençon. Merci beaucoup. Au revoir.